Bonjour, voici une vidéo sur les diodes. Dans un premier temps, nous allons faire un rappel des notions à connaître. Puis nous ferons un exercice d'application, et pour finir, nous ferons une introduction aux travaux pratiques. Rappel des notions à connaître. Ce tableau est un récapitulatif des notions à connaître pour résoudre un exercice sur les diodes. Bien sûr, il est à savoir. Dans la première case, il y a la notation de la diode, avec l'anode et la cathode, et sa tension. Ensuite, on peut voir deux approximations. Donc la première approximation, c'est lorsque la diode VD est égal à 0 V, et la deuxième est lorsque VD est égal à 0,7 V. On a aussi la diode qui est bloquée, et la diode qui est passante. Si vous voulez voir plus en détail cette fiche, n'hésitez pas à mettre pause. Exercice d'application. Le but de cet exercice est de tracer l'allure de la tension de sortie VS, mais aussi de déterminer l'état de la diode pour chaque zone. Donc pour cela, nous avons des données, soit VE, une tension sinusoïdale d'amplitude crête 10 V. Nous avons aussi VD est égal à 0,7 V, et E1 est égal à 5 V. À notre droite, nous aurons des formules et des aides pour nous aider dans cet exercice. Donc pour commencer, il faut flécher bien sûr courant et tension. Donc dans un premier temps, nous allons flécher la tension aux bornes de la résistance, que nous allons noter UR. Dans un deuxième temps, nous allons flécher la tension aux bornes du générateur, que nous allons noter E1. Ensuite, nous allons donc repérer l'anode et la cathode avant de tracer VAK, car il est plus simple de procéder comme ceci. Il n'y a aucun moyen pour repérer la cathode. En effet, vous pouvez voir que la lettre K est dessinée juste ici. Donc ce sera ce côté de la diode qui sera la cathode, et l'autre l'anode. On peut ensuite donc placer les points donc de l'anode et de la cathode. Une fois ces points situés, nous allons donc pouvoir tracer la tension en borne de VAK, en faisant bien attention au sens, car VAK n'est pas égal à VK, donc les tensions sont de signe contraire. Donc nous allons ensuite donc tracer les courants, en ne pas oubliant que IS égale à 0 A, car il n'y a pas de charge. Nous allons ensuite donc faire une loi d'émail. Donc VE moins UR moins VAK moins E1 égale 0 dans le sens horaire. Donc VE moins UR moins VAK plus E1 est égal à 0. Et comme nous savons que VAK plus E1 est égal à VS, nous pouvons donc remplacer VAK plus E1 par VS. Donc on a donc VE égale VAK plus E1 plus UR. Donc nous sommes dans l'hypothèse de la diode bloquée. Donc soit IT est égal à 0 A. Donc d'après la loi d'émail que nous avons trouvée juste avant, nous avons VE moins VAK moins E1 moins UR égale 0. Comme le courant ID est nul, nous allons donc pouvoir remplacer UR par 0. Car d'après la loi d'Ohm, la tension en bord de la résistance est nulle lorsque le courant est nul. Ce qui nous donne VAK est égal à VE moins E1. Donc la diode reste bloquée tant que VE moins E1 est inférieur à 0,7 V, ce qui nous donne VE est inférieur à 0,7 V plus 5 V. On a donc VE est inférieur à 5,7 V. Nous allons donc trouver l'état de la diode en fonction de VE. Pour cela, nous venons juste de déduire que la diode est bloquée tant que VE est inférieur à 5,7 V. Nous allons donc tracer l'état de la diode en fonction de VE. Donc la diode est bloquée lorsque VE est inférieur à 5,7 V et elle est passante lorsqu'elle est supérieure à 5,7 V. Nous pouvons donc en déduire la tension VS en fonction de VE. Donc on a VS est égal à VE lorsque la diode est bloquée, et on a VS est égal à 5,7 V lorsque la diode est passante. Introduction aux travaux pratiques. Donc voici une diode, donc vous pouvez repérer l'anode car c'est la plus longue patte. On a la cathode, qui est la plus petite patte, et le méplat. Donc souvent il faut faire attention car l'anode est coupée et est parfois plus petite que la cathode. Donc c'est pour cela qu'il faut se référer au méplat. Donc le méplat est toujours du côté de la cathode. Merci de votre attention, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos.